Finalement, je me demande s'il existe une seule personne sur Terre qui n'utilise pas l'application WhatsApp. Il faut l'avouer, WhatsApp est devenu incontournable en termes de messagerie instantanée. L'application WhatsApp nous permet de papoter avec nos proches, partager des vidéos drôles, faire des appels. Même les personnes qui ne savent ni lire ni écrire peuvent utiliser l'application WhatsApp si on leur montre comment faire des audios. Il y a quelque chose de vraiment très grave lié à cette application malgré tous les bienfaits que je viens de vous citer. Cette chose, c'est que je trouve inconcevable qu'en 2024, des gens puissent avoir l'application WhatsApp installée dans leur portable et puissent se plaindre quand même de ne pas avoir d'argent. Je vous le dis aujourd'hui, vous faites une grosse erreur en considérant WhatsApp uniquement comme un moyen de communication parce que WhatsApp, c'est aussi un immense marché. Il existe deux catégories de personnes sur WhatsApp. Les personnes qui vont sur WhatsApp pour se distraire et regarder des stupidités et les personnes qui ont compris qu'on peut développer un business sur l'application. Si vous êtes de la première catégorie et qu'après avoir regardé cette vidéo, vous allez quand même vous plaindre auprès de vos proches de manque d'argent, sachez que c'est de votre faute. Votre pauvreté, c'est de votre faute. Si les gens se moquent de vous parce que vous n'avez pas assez d'argent pour vous payer certaines choses, c'est de votre faute. On vit dans un monde capitaliste où l'argent égale au pouvoir. Ça ne sert à rien de vouloir changer ce principe. Ce que vous pouvez changer, c'est la manière dont vous utilisez les outils comme WhatsApp pour atteindre un minimum de succès. Quand je parle de succès, je parle bien évidemment de succès financier. Pour la deuxième catégorie, c'est-à-dire ceux qui utilisent WhatsApp pour faire un business, ils sont sur la bonne voie, mais nombreux parmi eux utilisent mal l'application. Certains font des statuts sur leurs produits, mais ces statuts sont tellement longs qu'ils ressemblent à un chapelet. D'autres personnes postent des photos et des vidéos érotiques à la fin de leur statut afin qu'on puisse regarder quand même le statut. Quand vous postez des photos et des vidéos érotiques, sachez que les personnes qui viennent regarder vos statuts ne viennent que pour voir les photos et les vidéos érotiques et non pour voir vos produits. Ce que vous devez comprendre dans la vente en ligne, c'est que vous vendez une image et cette image doit correspondre aux valeurs et aux principes que vous voulez véhiculer. L'image que les gens ont de vous détermine le type de client que vous aurez. Si vous postez du porno pour attirer plus de personnes à regarder vos statuts, sachez que vous aurez plus de vues. Oh oui! Vous aurez plus de vues, mais ils ne viendront jamais pour acheter. Ils ne viendront jamais acheter parce que l'image qu'ils voient ne correspond pas aux valeurs qu'ils aimeraient partager avec votre entreprise. Si vous vendez des produits de l'univers sexuel, c'est encore compréhensible. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils qui permettra à la première catégorie de se lancer véritablement dans le business sur WhatsApp et à la deuxième catégorie d'améliorer sa stratégie afin de vendre plus efficacement et de façon plus éthique. Si vous voulez commencer à gagner vos premiers revenus sur WhatsApp, vous devez vous connecter tous les jours. C'est inévitable. Ne me demandez pas comment vous allez vous procurer du forfait parce que vous n'avez aucun business en ligne, vous n'avez aucun travail, pourtant vous trouviez toujours le moyen de vous connecter sur WhatsApp. Et surtout pour des futilités. Faites comme vous faisiez pour vous connecter, mais connectez-vous quand même. Je vous incite à démarrer un réel business sur WhatsApp. Et quand il s'agit de travail, je sais que l'esprit humain est fort pour soulever des blocages qui n'en sont réellement pas. Sachez que le riche fait de chaque problème une opportunité, pendant que le pauvre fait de chaque opportunité un problème. Ensuite, vous devez chercher quelque chose à vendre. Et encore une fois, vous allez me sortir l'argument « Ah, je ne sais pas vendre, je ne suis pas un bon vendeur. » Et je vous dirai encore une fois que vous vous trompez. Peu importe l'activité dans laquelle vous voulez vous lancer, vous devez vendre. La coiffeuse doit vendre l'originalité et la qualité de ses tresses. Le menuisier, lui, doit vendre la finition et la précision de son travail. Peu importe le produit dont vous disposez, vous devez le vendre si vous voulez gagner de l'argent. Pour votre business, je vous conseille de télécharger l'application WhatsApp Business qui vous permet de créer un catalogue qui sera attrayant aux yeux du client et qui lui permettra de passer plus vite à l'achat. Si vous avez 200 voire 500 contacts, c'est déjà suffisant pour commencer à vendre. Il est important de choisir des produits ou des services qui résolvent vraiment des problèmes qu'ont fréquemment les gens. Cela vous permettra de vendre plus facilement. Si vous n'avez pas de capital à investir, contactez ceux qui ont déjà un business en ligne et proposez-leur
de vendre des articles que vous trouvez intéressants. En échange, ils vous offriront une commission. Si cette personne vous permet de gagner 15 à 25% de commission sur chaque vente, n'hésitez pas à accepter. Vous devez commencer petitement. Vous devez ensuite maîtriser l'utilisation des listes de diffusion. Je dois vous l'avouer, dès que vous allez commencer à utiliser les listes de diffusion, vous allez perdre des amis. Je vous explique. Lorsque je n'avais pas encore les moyens de payer Facebook pour la publicité, je faisais des diffusions sur WhatsApp concernant mes produits et je demandais aux gens de partager. Certaines personnes me demandaient d'arrêter de leur envoyer mes messages, donc je les retirais simplement de la liste de diffusion. Plusieurs personnes que je considérais comme des amis me demandaient d'arrêter de leur envoyer des messages alors que je n'envoyais qu'un seul message par semaine. J'ai retiré un ami proche de la liste de diffusion et par mégarde plus tard, je l'ai rajouté à la liste et je lui ai envoyé un message. Ça l'a vraiment déplu et il m'a clairement fait savoir que si je lui envoyais encore une seule fois un message, qu'il allait me bloquer. Je lui ai donc dit que pour éviter tout autre message, il serait mieux qu'il me bloque. Ce qu'il a effectivement fait. Les listes de diffusion m'ont ouvert les yeux. J'ai vu que ceux que j'appelais mes amis n'en étaient pas forcément. Un ami doit vous soutenir, vous apporter de l'aide lorsque vous en avez besoin. Ne serait-ce qu'une aide morale. Un vrai ami ne vous menacera jamais de vous bloquer lorsque vous lui envoyez des messages concernant ce que vous vendez. Aujourd'hui, je ne fais plus de diffusion. Les gens m'ajoutent à leur liste de diffusion, mais je ne les menace pas pour autant de les bloquer. Si tant est que leurs messages sont trop fréquents, je les mets simplement sous silence. Le silence est une option qui vous permet sur WhatsApp de ne pas afficher en priorité des messages venant d'une certaine personne. Vous pouvez simplement l'activer dans les paramètres. N'hésitez donc pas à créer des listes de diffusion pour informer les gens sur ce que vous vendez ou ce que vous proposez comme service. Envoyez au plus 2 messages par semaine. Un message pour informer les gens sur ce qu'ils ne savent pas et un second message pour proposer directement vos services. Par exemple, si vous avez une entreprise de nettoyage, vous pouvez informer les gens sur les milliers de microbes et de parasites qui se posent sur le tapis et leur canapé. Vous devez aussi insister sur le nombre de maladies qu'ils encourent en laissant ces parasites sur le tapis et sur leur moquette. Ensuite, avec une autre diffusion dans la semaine, vous leur proposez directement vos services de nettoyage. En parallèle de tout ce que nous venons de voir, il est très important de continuer à se cultiver et à apprendre de nouvelles stratégies sur le marketing, le branding et la vente. C'est très important. Nous sommes à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. À la prochaine.